Effectivement, le fonctionnement d'un bassin versant peut être représenté par la dynamique de remplissage et de vidange d'une baignoire, dont les bords représentent la ligne de partage des eaux. Donc toute goutte qui va tomber à l'intérieur des limites du bassin versant, que je trace ici, va rejoindre le réseau de rivières ou les eaux souterraines. Donc le cycle de l'eau au sein d'un bassin versant mobilise une partie souterraine, ici représentée par une couche de matériaux poreux comme des graviers, au sein desquels des écoulements souterrains saturés peuvent être observés. On parle aussi de nappes phréatiques ou d'aquifères. Au-dessus de cette zone saturée en eau, on trouve une couche de sol d'épaisseur variable de quelques mètres à quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Selon la topographie du bassin versant et les propriétés hydrodynamiques de ces sols, un réseau de rivières draine le bassin vers son exutoire. Donc l'exutoire, c'est le point le plus bas que je représente ici du bassin versant. Les échanges verticaux d'eau peuvent être modifiés par l'occupation du sol, ici représentée par des zones naturelles, forestières, des zones urbaines, et puis on pourrait imaginer aussi des zones agricoles. Le cycle de l'eau à l'échelle du bassin versant va être conditionné à la fois par des apports d'eau, de pluie ou de neige, mais aussi des pertes d'eau en raison de l'évaporation sur les sols et de la transpiration par la végétation durant les périodes d'ensoleillement. Donc pour conclure, le bassin versant est un système dynamique, soumis au forçage climatique, et donc toute modification significative des pluies et ou de l'évapotranspiration va modifier le régime des écoulements, que ce soit en surface ou souterrain.